Les flammes s'étendent sur plusieurs kilomètres et progressent chaque jour un peu plus. Depuis lundi, des centaines de pompiers luttent jour et nuit dans le parc national de Bromo-Tengger contre des feux qui ont ravagé près de 176 hectares de forêt. Nos opérations sont ralenties par les conditions météorologiques. Nous avons recours à des largages d'eau effectués par 3 hélicoptères. Le principal obstacle est la brume, qui limite la capacité de manœuvre des engins. Aucun blessé ni dégâts matériels n'a été signalé pour le moment, mais les autorités ont interdit l'accès à toute la zone aux visiteurs jusqu'à nouvel ordre. Au nord de l'archipel, sur l'île de Bornéo, les feux menacent aussi le parc national de Kalimantan et ses 6000 orang-outans. Depuis plusieurs jours, plusieurs équipes de primatologues fouillent cette réserve naturelle pour déplacer les primates dans des zones plus sûres. Nous avons déjà connu ce scénario en 2015, lorsque nous avons dû secourir plus de 60 orang-outans. C'est une période durant laquelle de nombreux singes se sont retrouvés sans nourriture. Il est donc probable que certains de ces orang-outans vivant dans ces zones de forêt connaissent le même sort. Dans les villages environnants, les autorités locales multiplient les mesures d'urgence. Près de 195 foyers y étaient actifs mardi soir. Plusieurs villages ont dû être évacués. Certains pompiers sont restés ici toute la nuit. Ils n'ont pas fermé l'œil. L'eau est encore suffisante pour lutter contre l'incendie, mais le problème, c'est le vent fort. L'Indonésie connaît cette année une saison sèche très intense et propice aux incendies, en partie à cause du phénomène climatique El Niño. Plus de 107 000 hectares de terre ont brûlé au cours des 6 derniers mois, soit plus du double de la superficie détruite par les feux de forêt de 2023, qui était déjà considéré comme un record par les climatologues.